Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de produits terminés. Je vous en ai fait une il n'y a pas hyper longtemps, mais honnêtement, voilà l'état de la boîte et j'en ai aussi à côté, la boîte est juste remplie, donc je me suis dit bon, autant vous en refaire une là et vous en faire une d'ici 3, 4, 5 mois où j'essaierai d'accumuler moins de produits, mais là je me suis dit il faut absolument que je la fasse. Et pour que la vidéo ne dure pas 20 minutes, on va commencer absolument tout de suite. Le premier produit c'est de Cottage, c'est un gel douche à l'ananas et crème de coco, c'est les 250 ml. Il sent terriblement bon, je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte, il m'a servi pendant mes vacances, j'adore cette odeur. Je le rachèterai, oui, mais c'est le genre de gel douche que j'achète uniquement pour partir en week-end ou en vacances vu que ma peau ne les supporte pas énormément. De chez Mixa, de la gamme intensive peau sèche, c'est le Lecor réparateur peau extra sèche à la lantoïne qui est génial. J'ai une peau qui a tendance à être assez atopique, qui gratte et qui est très sèche. Donc vraiment je suis obligée d'adopter une routine quotidienne où je crème mon corps tous les soirs. Et celle-là était vraiment bien, je suis pourtant pas fan des produits Mixa. Mais cette crème là était vraiment bien. Elle m'hydratait la peau et vraiment j'ai adoré cette crème là. Donc je la rachèterai sûrement, peut-être pas tout de suite parce que j'ai envie de tester un petit peu autre chose. Et comme tout le temps quoi, vous allez me dire. Mais sinon elle est vraiment pas mal. Le prochain produit c'est de la marque Evoliderm, c'est le gel douche sur gras hydratant pour les peaux sèches et déshydratées, pH neutre sans savon que l'on avait eu chez Tati je crois. C'est un format de 500 ml qui est vraiment très bien. Ce gel douche là est vraiment très bien. Je supporte très peu de gel douche, ou en tout cas il y a beaucoup de gel douche que je suis obligée d'alterner avec un savon spécial pour ma peau. Et celui-là était vraiment bien. Pareil, il hydratait bien la peau, il ne me l'asséchait pas après la douche et il était vraiment bien. Je suis quand même malgré tout obligée d'hydrater ma peau avec ce genre de gel douche, mais au moins je ne sors pas de la douche avec la peau qui gratte. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Malheureusement le Tati qui était vers chez moi a fermé, donc ça sera si je passe une commande sur internet maintenant. Toujours dans la catégorie corps, décidément j'ai terminé pas mal de produits. Cette fois-ci de chez The Body Shop, c'est le beurre corporel à la mangue. Je l'ai juste carrément terminé. C'était le gros format de 400 ml que j'avais eu à Barcelone l'année dernière. J'avais pris carrément le gros pot et je l'ai terminé seulement maintenant. Si je le termine seulement maintenant, c'est effectivement parce que comme je vous l'ai dit, j'alterne tout le temps avec plein de crèmes. Mais les beurres corporels The Body Shop sont incroyables. C'est les seuls beurres corporels que j'ai testés pour l'instant où j'en mets le soir et le lendemain matin j'ai toujours ce film hydratant sur la peau. Même après une douche le matin, ma peau continue d'être hydratée. Donc ils sont vraiment géniaux. J'ai encore une fois pas de Body Shop vers chez moi, donc il faudra que je commande sur internet si j'en veux à nouveau un pot. Et oui, j'en veux à nouveau un pot, donc j'en recommanderai, c'est sûr. Maintenant reste à savoir quand, d'autant plus que les beurres corporels sont effectivement un petit peu onéreux, mais quand on voit la quantité de produits et surtout la durée qu'ils font, c'est plutôt intéressant, d'autant plus vu la qualité parce que vraiment moi j'adore ces produits et à la mangue c'était hyper agréable. Encore un produit pour le corps de la marque Hawaiian Tropic, c'est le Silk Hydratation Air Soft Ultra Light After Sun Lotion. Pourquoi je vous le dis en anglais, je ne sais pas, mais c'est un lait après soleil que j'utilisais tout le mois où j'étais en vacances. À chaque fois après ma douche j'en mettais. Il est vraiment bien, il hydrate la peau. Alors après, il hydrate pas la peau aussi bien que ça, mais vu que c'est un produit spécial après soleil, effectivement, il apaise la peau quand elle a été soit légèrement rougie, soit si vous avez attrapé un léger coup de soleil, parce que sinon il faut mettre de la biafine, ou en tout cas que votre peau a été chauffée par le soleil. C'est le genre de produit que j'adore utiliser, et celui-là ça fait 3 ou 4 ans que je le rachète à chaque fois l'été, parce qu'il est vraiment bien. En plus, il sent la noix de coco et la papaye, donc en vacances c'est juste génial, donc je le rachèterai, oui. Maintenant ça devra attendre les prochaines vacances l'été prochain. C'est le dernier, je vous jure que je crois que c'est le dernier. Je vous jure que c'est le dernier produit pour le corps. Mais de chez Bioderma, c'est un lait après soleil, le lait fraîcheur pour les peaux sensibles, hydrate, apaise, prolonge le bronzage. Alors, il faut savoir que le Hawaiian Tropic, effectivement, il m'a pas duré un mois, il m'a duré 3 semaines. Et la dernière semaine, de vacances, et ben il a fallu que je change. Donc j'ai pris celui-là qui est à mes parents, mais je le connais déjà puisque je l'avais acheté il y a 2 ans je crois. Je l'avais déjà acheté, je l'avais déjà testé et je l'avais adoré. Pareil comme la Hawaiian Tropic, c'est le même principe après soleil.
ça hydrate, ça nourrit et surtout ça apaise la peau quand elle a été chauffée par le soleil. À la seule différence que ça n'est pas parfumé, il n'y a pas de parfum ni rien. Moi je trouve que ça sent un peu le bébé, ça change aussi, c'est agréable aussi des fois d'avoir un après-soleil qui ne sente rien. Mais il est vraiment incroyable, c'est un grand format, c'est un format de 200 ml. Pareil, je le rachèterai sûrement peut-être en complément de celui-là quand j'ai envie d'alterner. Mais encore une fois, ça devrait attendre l'été prochain. De chez Sephora, c'est le dissolvant très doux à l'extrait de pêche blanche. C'est le dissolvant classique que je rachète très fréquemment. Parce qu'il est vraiment bien, il enlève bien le vernis, il ne m'assèche pas la surface de l'ongle. Vous savez, vous n'avez pas l'ongle qui devient blanc, enfin en tout cas moi je n'ai pas l'ongle qui devient blanc une fois que j'ai enlevé mon vernis avec ce petit dissolvant là. Il coûte pas trop cher, les 125 ml. Malheureusement effectivement les 25% chez Sephora ne sont plus valables sur la marque Sephora, c'est d'un logique. Mais en tout cas je le rachèterai sûrement, pas tout le temps parce que là par exemple j'en ai un autre que j'utilise en ce moment, mais je serai sûrement amenée à le racheter quand j'irai chez Sephora. Donc là de chez Sephora aussi c'est un produit que je n'ai pas terminé. C'est la mousse nettoyante booster d'éclat extrait d'agrumes de chez Sephora. Il m'en reste à peu près jusqu'ici, ouais à peu près ici. J'ai arrêté de l'utiliser tout simplement parce que je l'ai utilisé pendant quelques mois. Et je pense que je vous l'ai répété assez de fois, ma peau change, blablabla. Et il m'a séché la peau, mais juste horrible. Quand je me lavais le visage, après ma peau faisait squeak, comme si elle avait été agressée. Vraiment non, j'ai pas aimé du tout. Effectivement, peut-être que ça sera plus adapté à une peau vraiment grasse. Peut-être qu'une peau grasse le supportera mieux que moi. Ma peau un peu normale, desséchée, déshydratée, mixte, un peu de choses qu'on veut. Mais en tout cas, moi, il ne m'a pas convenu, donc effectivement, non, je ne le rachèterai pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre type de peau et si vous l'avez déjà testé et ce que vous en avez pensé. De chez Caudalie, cette fois-ci, c'est la mousse nettoyante fleur de vigne. Pareil, il m'en reste un tout petit peu, mais j'arrête de l'utiliser parce que je pense que le produit a dû tourner. Je l'ai acheté, enfin, je ne l'ai pas acheté, comme vous avez pu voir, ça a été offert. Puisqu'une fois chez Caudalie, dans ma parapharmacie, vous aviez 2 produits achetés, un offert, et c'était donc ce nettoyant moussant. Mais j'ai arrêté de l'utiliser, je l'ai utilisé pas mal, enfin pendant quelques mois comme je vous le disais, mais je pense que le produit, à force d'être transporté dans les valises, etc., il a dû légèrement tourner parce que les dernières fois que je l'ai utilisé, je trouvais qu'il sentait vraiment pas bon, donc je me suis dit bon, il a dû tourner, je vais pas l'utiliser, je vais éviter d'agresser ma peau. Mais hormis ça, pardon, c'est une mousse, donc j'adore le fait d'utiliser une mousse sur le visage, c'est un des types de produits nettoyant visage que j'adore. Il ne m'agressait pas le visage, il me l'a nettoyé sans m'agresser, il ne me la desséchait pas, et vraiment je trouvais que la peau était plus belle, plus lumineuse. Effectivement ça coûte un petit peu d'argent, parce que je crois qu'il coûte une quinzaine ou une vingtaine d'euros, je crois, je sais plus exactement. Mais c'est un très bon produit et qui honnêtement n'agresse pas les peaux. Estée Lauder, c'est une miniature que je crois que c'était ma maman qui l'avait eu quand elle commande son sérum. C'est le Perfectly Clean Multi-Action, c'est une mousse nettoyante masque purifiant. Je l'ai utilisé toujours en gel nettoyant, jamais en masque, qui est vraiment pas mal. Alors j'aime beaucoup, après c'est vrai que j'ai du mal, puisque le produit a quand même le parfum typique des produits Estée Lauder. J'ai du mal effectivement à me nettoyer le visage avec un produit qui a un parfum aussi prononcé, mais sinon il nettoyait bien. Peut-être un chouïa un peu trop agressif sur ma peau, qui avait tendance à tirailler un petit peu après l'avoir utilisé, mais sinon c'était vraiment bien. Franchement c'était un format de 30 ml qui m'a duré pas loin d'un mois, parce que moi il faut savoir que j'en mets très peu et je me lave le visage que le soir. Honnêtement, est-ce que je l'achèterai en full size? Absolument pas, je trouve que ça ne vaut pas le coup, mais encore une fois c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé en grand format ou si vous l'adorez, mais en tout cas moi je ne l'achèterai pas en grand format. De la marque iCare, c'est le vernis soin fortifiant lissant. Encore une fois, c'est un produit comme vous voyez que je n'ai pas fini d'utiliser, tout simplement parce qu'il a complètement séché. C'est un vernis qui est censé réparer les ongles, les soigner quand ils se dédoublent, quand ils se cassent, c'est censé les fortifier. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, qu'il y a quelques années en arrière, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur le vernis Vitry. Je pensais que ça allait être l'équivalent en moins cher, mais absolument pas. Le vernis ne m'a franchement absolument rien fait. Du coup au début je m'en servais comme base sous le vernis et j'ai fini par l'arrêter et il a séché. Franchement, en tout cas pour moi, il ne m'a absolument rien fait.
Peut-être que c'est mes ongles qui étaient vraiment trop abîmés pour que le produit fonctionne, mais en tout cas je ne rachèterai pas ce produit, je préférerais me tourner vers le produit Vitry. 3 vernis, dont 2 de chez L'Oréal. Le premier c'est le blanc de lune, c'est de la gamme les vernis aux huiles. Et le deuxième c'est le 220 dimanche après-midi. Un blanc, un rose pâle, est-ce que je les rachèterai? Oui, définitivement. Le blanc, c'est le blanc le plus opaque que j'ai testé. Le rose, c'est le rose le plus opaque que j'ai testé dans des teintes comme ça, aussi pâles. Le blanc que j'ai actuellement, c'est un vernis de chez Essie qui n'est pas totalement blanc. C'est un blanc un peu cassé rose, mais qui est quand même beaucoup moins opaque. Si je voulais qu'il soit réellement opaque, il me faudrait 3 couches. Alors que celui-là, en 2 couches, il était hyper opaque. Est-ce qu'il tenait bien? Oui, il tenait bien. Au seul défaut que j'aurais tendance à lui reprocher, c'est que par exemple, si vous aviez le manière de vous plier l'ongle un petit peu, il marquait. C'est le seul défaut que j'aurais tendance à lui reprocher. Mais avec un bon top coat, les deux tenaient bien. Et ce que j'adorais, c'était le principe des vernis aux huiles qui, je trouve, nourrissaient les ongles et qui les abîmaient quand même moins qu'un vernis classique. Et surtout la rapidité de séchage qu'ils avaient. Donc oui, définitivement, ces 2 vernis là, c'est sûr, je les rachèterai. Un de chez Essie, comme vous pouvez voir, vu le packaging, ça fait des années que je l'ai celui-là. Malheureusement, il s'est bloqué et impossible de l'ouvrir même avec une pince. C'était le numéro 23, l'Eternal Optimist, que j'ai eu il y a des années, que j'avais complètement oublié. Donc je ne sais même pas si cette couleur là existe, mais en tout cas les vernis ici c'est des vernis que je rachète effectivement très fréquemment parce qu'ils sont vraiment pas mal. Certains manquent de pigmentation comme je vous ai dit, mais en tout cas en général ils sont bien et ils tiennent bien. 2 anti-cernes, le Naked Skin de chez Urban Decay, comme vous pouvez voir que j'ai vraiment fini, et le Color Stay de chez Revlon plutôt. Celui-là je l'avais en teinte fer neutrale et celui-là en teinte de pâle qui était trop foncé pour l'hiver mais que je mixais des fois avec un anti-cerne trop clair ou à cette période-là quand j'avais un peu plus de couleur. Les deux ont été complètement asséchés. J'ai attendu trop pour finir de les utiliser, ce qui fait que les dernières fois où je m'en suis servi, quand je les mettais, vous savez, ils faisaient des petites peluches sous les yeux, donc c'était pas très glamour et très chiant à utiliser. Mais sinon, ces 2 anti-cernes que j'aime beaucoup, qui manquent cruellement de couvrance, effectivement. J'ai des cernes très bleutés au niveau du coin interne, très peu d'anti-cernes arrivent à camoufler ça. Ceux-là ne les camouflaient pas assez, donc c'est ce qui me poussera à ne pas les racheter. Le Naked Skin, je vous avais déjà fait une vidéo, je crois, combo avec 2 autres anti-cernes. Il est pas mal, effectivement, mais il ne couvre quand même pas assez, donc je pense que je ne les rachèterai plus. Et le Color Stay, il était pas mal, mais pareil, pas assez camouflant, je crois qu'on dit comme ça. Donc effectivement, maintenant je préfère me tourner vers des anti-cernes qui camouflent parce que j'ai du mal avec le fait qu'on voit mes cernes. Surtout que comme aujourd'hui, quand je me maquille beaucoup les yeux, si on voit trop mes cernes, ça fait juste pas très joli. C'est du classique. De la marque Phytobronze, c'est le hâle naturel sans soleil. C'est le genre de petite pilule que vous prenez qui vous donne un hâle naturel. Moi, je les prends pour surtout prévenir ma peau du soleil, habituer la mélanine à être vers la surface de la peau pour que quand je prenne le soleil, je chope moins de coups de soleil vu que j'ai la peau aussi blanche que les fesses d'un bébé. Quoique mon copain est finalement beaucoup plus blanc que moi, j'aurais pas cru que ça puisse être possible, mais mon copain est encore plus blanc que moi. C'est juste incroyable, on le verrait presque même pas sur mon fond tellement il est blanc. Mais j'utilise donc ça. J'utilise pas celle, vous savez, jaune classique où il n'y a pas marqué autobronzant, où il y a juste marqué pour le soleil. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis très blanche et j'aime bien partir et avoir un tout petit peu de couleur pour éviter d'être trop blanche face au soleil. Est-ce que ça marche? Oui, le hâle est très naturel, mais il faut savoir que je m'expose très peu au soleil avant les vacances. Tout simplement parce que je manque de temps, parce que j'ai la flemme de m'exposer au soleil, et puis parce que je protège aussi beaucoup ma peau, puisque j'ai de plus en plus de grains de beauté sur ma peau, donc il faut que je fasse extrêmement soleil, donc il faut que je fasse extrêmement attention au soleil, donc je préfère préserver ma peau et m'exposer uniquement en vacances. Par contre, effectivement, oui, c'est un produit que je rachèterai, encore une fois, ça devrait attendre l'été prochain. Donc
voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'ai eu, je crois, énormément de produits. Je me demande si c'est pas la vidéo où j'ai eu plus de produits terminés quand même. Mais en tout cas, la prochaine fois, j'essaierai de faire un peu plus de tri pour vous faire une vidéo peut-être plus courte et plus espacée à celle-ci pour vous présenter moins de produits terminés parce que là, je pense qu'on a atteint le pompon. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés. Et puis, je vous dis à dans 15 jours dans une nouvelle vidéo. Bye!